Et salut les gens, comment allez-vous? Il fait extrêmement beau aujourd'hui. Il fait pas froid, pas trop du coup. Du coup aujourd'hui, petite journée spéciale. On va pas jouer. On va pas jouer aujourd'hui. Je profite, ça me fait marrer parce que je croise des gens qui sortent de la boutique où je vais en fait. Aujourd'hui on est dimanche et c'est le jour de l'ouverture du premier magasin 511 au Japon. Du coup là on est loin de chez moi, là on est complètement à l'ouest de Tokyo là. On est en dehors de Tokyo là. Donc là je suis parti ce matin, là j'ai 1h40 de train là, dans la gueule déjà là, pour venir ici. Donc on va du coup à 511 et là on voit des gens qui ont des poches 511, donc je me dirige vers la bonne direction. Et du coup on va aller chercher tout simplement un petit sac. Un petit sac c'est pas le mot. On va aller chercher un gros sac pour mon retour en France quoi, parce que il y a beaucoup de matériel à ramener et j'ai pas assez de sacs j'ai pas assez de place déjà dans mes valises pour ramener certaines choses, et pour mes futurs voyages au moins je serai tranquille avec un sac adapté. Donc du coup voilà, donc je vous retrouve devant le magasin en espérant qu'il n'y ait pas trop de queue, car ce matin j'ai vu des directs sur le live qu'ils ont fait, il y avait un peu de monde, donc on verra bien. Donc je vous dis à tout à l'heure et on va visiter le magasin tranquillement quoi. Bon allez, bisous. Et voilà les amis, on est devant le magasin 511. Donc nickel, et du coup je me disais ça, ils ont vachement bien choisi leur emplacement parce qu'ils sont situés juste devant une base militaire, US Air Force. Alors, je sais pas si c'est une base chinoise ou japonaise. Et du coup on va y aller. Bon et du coup voilà, c'est acheté. C'est un sac énorme. Quand je rentrerai à la maison, je vais faire une petite revue dessus. Et du coup, on va commencer à tester, à mettre le matos à l'intérieur. Du coup, ça c'est le premier étage du magasin. Donc, on va dire le côté féminin, du magasin. Donc il y a même des sacs à main tactiques pour les dames. Il y a un petit coin à droite. Pour se poser, pour boire et tout ça. Donc non, c'est assez sympa, franchement. J'aime beaucoup. Bon, le sac m'a coûté la peau des couilles, hein. De toute façon c'était prévu, hein, je le savais déjà. Et il y a même des petits gants sympas. J'en ai déjà, on va arrêter la vue. Hello? Hello, how are you? Fine. Thank you for coming today. Yeah, no problem. Bon, du coup, je redescends, j'étais en train de discuter avec un des mecs qui m'a fait un très joli pantalon. Oui, c'est un 50. Du coup, voilà, donc je filme un peu le shop. Bon, du tac-tac, en veux-tu, en voilà. Je m'en fous, j'en ai déjà un. Des casquettes. Tout un panel de sacs.
Il y a vraiment pas mal de choses. Après, le problème est que c'est pareil, j'aurais bien voulu une petite soft shell, mais le gros problème qui est toujours le même au Japon, c'est que les tailles, pour quelqu'un comme moi, c'est la misère. C'est la misère. Là, les tailles les plus larges, c'est du XL ou du L. Donc, faut oublier pour moi, quoi. Là, ils m'ont donné un t-shirt pour le fait d'être venu à l'ouverture aujourd'hui, tout ça. Et du coup, j'ai pris du XL. Mais je sais pertinemment qu'à mon avis, ça va être trop petit. Donc, je vais demander à mon petit Fox de me remettre au sport pour pouvoir le porter. Et donc, du coup, voilà. Donc maintenant je vais rentrer parce que j'ai quand même quasiment 2 heures de train là pour rentrer à l'appart. Donc on va rentrer tranquillement avec un gros sac énorme. Donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure à l'appartement pour une petite review du sac et commencer à avoir une petite idée de l'emport pour le matériel, pour le retour en France. Allez, à tout à l'heure les amis. Et relais amis, on est dans ma chambre, dans ma grotte. Donc voilà, on est rentré avec le sac 511 cam 2.0 et du coup voici à quoi ressemble la bête. Donc j'ai pas les dimensions exactes, je les connais pas, après elles sont facilement trouvables sur internet. C'est un sac qui est vraiment très grand, hein. Il a une contenance, je crois que c'est de 166 litres. Je fais quasiment 1m80, le sac m'arrive au nombril, hein. Donc quand il est debout. Donc du coup voilà. Je l'ai ouvert pour vous montrer l'interne, comment ça se passe à l'intérieur. Donc on a 3 emplacements de rangement, sachant que ces parties-là, ces séparations sont amovibles en fait, elles sont tenues par des scratchs. C'est plus ou moins rigide, mais c'est quand même pour faire des compartiments, c'est quand même pas mal. On a des system mall à l'intérieur, 3 bandes de chaque côté, aussi de ce côté-là. Du coup, vous pouvez même y mettre certaines poches pour vraiment, comment dire, ce truc de machin, on s'en fout. Aménager au mieux votre sac pour que ça soit le plus rangé possible, on va dire. Un arceau de chaque côté pour que ça soit beaucoup plus rigide, qu'il y ait un meilleur maintien. Après voilà, on sent quand même que ça tient pas trop mal, et là le sac est vide entre guillemets, hein. Du coup ensuite sur le dessus on a des poches translucides quand vous avez des documents ou autre chose à trimballer, etc. Bon, c'est du sac militaire à la base, hein, donc forcément si vous avez des plans ou autre chose, voilà. De ce côté là on a 2 énormes poches dans lesquelles vous pouvez bien sûr y mettre quand même pas mal de choses, hein. Donc la même de l'autre côté, hein. Hop. Donc 2 poches de ce côté là. Ensuite de ce côté là on va avoir 3 poches. Donc là on a un petit scratch pour y mettre un petit patch. Là on a une bande, c'est pour les inscriptions de nom, il me semble, pour quand vous
Par exemple, vous êtes militaire, vous mettez votre nom, machin, tout ça. Donc, 3 poches de chaque côté, sachant que toutes les poches qui sont en zip, si vraiment vous avez un doute, vous voyez, il y a des anneaux pour venir cadenasser complètement toutes les fermetures. Sur les 4 coins, on va avoir des morceaux de coque là, assez rigides pour protéger le bagage. De ce côté là aussi. Là, une poignée, genre pour le prendre à 2 personnes, hein. Il y a une poignée à l'avant, une poignée à l'arrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a les répliques qui traînent, parce qu'après je vais charger un petit peu la bait. On a 2 grosses roues, quand même assez solides, hein. Du coup, j'ai trimballé le sac. Bon, il était vide, hein, mais je l'ai trimballé dans le métro et jusqu'à l'appartement, quoi. Là, ça c'est une attache, j'avais vu sur le site, ça c'est une attache si par exemple un sac ne vous suffit pas, vous en avez un deuxième, vous pouvez les rejoindre en fait. C'est pour en avoir 2 qui se tiennent l'un à l'autre. Ça c'est la poignée quand vous le tirez en fait, pour le ramener, etc. Il n'y a pas de poignée amovible, hein. Après, faut déjà le trimballer, hein, parce qu'il est vachement grand, hein, ça traîne derrière. Hein. Là, c'était très très marrant de me balader tout à l'heure dans les rues, parce que les gens me regardaient en mode putain, il est énorme son truc, il a quoi dedans, quoi. Mais pour l'instant, il n'y avait rien, quoi. Donc voilà, et du coup, moi ce qui m'intéressait aussi énormément, c'était ça, ce compartiment, du coup, qui est tout coqué de tous les côtés. J'ai un collègue qui m'en avait parlé, il m'avait dit ouais, j'avais peur quand même pour les répliques, pour les trimballer à l'intérieur. Moi honnêtement, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Je touche de la peau de singe, hein. Mais du coup ouais, ça me paraît assez costaud quand même, sachant qu'une fois que le sac va être ras la gueule, on va pouvoir tiens, il y a même une d'accord, donc ça c'est l'endroit où il se met, où il y a la plaque en dessous. Mais du coup, une fois que ça va être à la gueule, je pense pas que les mecs vont s'amuser à les balancer dans l'avion ou autre chose. Après, quand c'est personnel, tu balances pas ton truc. Donc du coup, là pour l'instant, j'y ai mis le 416 et le VSR 10. Du coup, c'était pour voir. Donc c'est bien parce que le 416, vous voyez, là je suis tout replié, j'ai pas mis le silencieux et tout. Du coup, si j'enlève le VSR 10, il me reste quand même pas mal de place. Sachant que cet emplacement va être surtout pour le Torameur quand je vais le recevoir. Et sachant que pour le transport, bien sûr, je vais enlever tous les optiques, toutes les poignées, etc. pour que ça prenne le moins de place possible. Donc après, en gros, si je fais ça, il reste une grande place pour accueillir le Torameur. Et niveau longueur, normalement, je suis très large. Parce que même si je... Alors, attendez. Je vous mets entre mes jambes. Si je déplie entièrement la crosse, et même si je mettais le silencieux sur le HK, j'aurai encore de la marge. Par contre, le G-Spec avec le silencieux, ça rentre pas. Du coup, le silencieux il est là, donc le G-Spec je le mettrai à l'intérieur. Et du coup, ce qui est bien, c'est que il y a des petites lanières pour faire maintenir tout ce petit monde à l'intérieur, pour pas que ça bouge de trop pendant le transport. Quand vous fermez, donc pareil, hein, ces zips là qui vont venir, c'est
on peut cadenasser, il y a des trous pour pouvoir cadenasser, et en plus de ça, après on a encore des attaches pour maintenir le tout. Et là on a encore du coup une bande scratch pour venir y mettre des conneries, des patchs, des machins. Et du coup j'ai récupéré 2 patchs aujourd'hui, un que j'ai acheté et un qui m'a été donné. Donc celui-ci je l'ai acheté, un petit patch 5.11 avec une petite tête de mort, je trouvais ça mignon. Donc du coup voilà. Et après ça c'était le patch du coup pour l'ouverture du magasin aujourd'hui. C'était un petit présent. Sur tous les trucs que t'achetais, t'avais un patch, en gros I love 5.11 Japan quoi. Donc ça fait un petit patch en plus à la collection, hein. Il n'y en a que dans ce shop là, donc ça fait toujours ça en plus. Et après il y avait aussi des t-shirts, donc ils m'ont filé un t-shirt 5.11 en XL. Je pensais qu'il allait être trop petit, mais du coup ça va, il est un peu serré, mais ça passe. D'habitude le XL, je rentre pas dedans quoi, il me faut du double XL. Donc voilà, donc avec un petit peu de sport, après j'aurai une allure propre et saine. Donc voilà, donc très bon sac, très content, et du coup plus qu'à remplir ça quoi. Donc je vais pas vous faire une vidéo là-dessus, mais sac assez cher, mais bon, je trouve que rapport qualité-prix, tout ça, ça reste assez intéressant. Donc si jamais vous aviez des questions ou autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je pourrais peut-être vous donner des conseils pour vous dire ce qui peut rentrer dedans, ce qui ne peut pas rentrer dedans, etc. Mais moi du coup ce sac va me servir énormément par la suite pour les retours en France, parce que là je reviens chargé comme une mule, hein, avec du matos. Mais si après je reviens au Japon pour des vacances par exemple, si je le mets genre un compartiment avec des caleçons, des chaussettes, un pantalon, etc. Après il me reste tac une énorme quantité de place pour y mettre du futur matos. Donc du coup voilà, donc je vous dis à plus tard, et j'espère que cette petite sortie à côté de Kanagawa, à Fushi, oui c'était Fushi, vous aura plu, que le magasin 5.11 était pas trop mal pour vous. Moi j'ai trouvé ça assez sympa. Après bon, voilà, ils sont merci d'être venus, tout ça. C'est normal, au Japon, un petit peu de suçage de bite ne fait jamais de mal. Mais non, je suis content d'avoir pu choper le sac, et j'ai eu de la chance parce que c'était le seul qu'ils avaient en plus. Donc au début il était rempli de goodies, de machin. Je leur ai demandé, je peux avoir le sac, je veux celui-ci. On a fait quelle couleur? Je sais pas, vous avez quoi? Donc ils avaient 3 couleurs, noir, tan et gris, grès. Un gris assez foncé, pas comme les tenues 5.11. Et du coup elle vient voir, elle fait on n'a pas de stock. Par contre on peut vous vendre celui-ci. Je fais ouais, je le prends moi. Donc du coup voilà, j'ai eu de la chance. Enfin une boutique au Japon qui accepte de vendre quelque chose qui est en expo. Parce que sinon j'aurais été blasé de me taper 1h40 de train pour rien. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard, et je vous souhaite à tous une bonne année déjà. Et je vous dis à bientôt, prochainement. Partie, je ne sais pas quand, mais les prochaines parties, il y aura du français, il y aura un pote qui sera là, donc qui sera en vacances. Donc on fera un petit truc ensemble. Allez, bisous à tous et à plus tard.